Levi Maddox, un jeune millionnaire à qui tout semblait sourire, s'est arrêté en voiture en voyant une femme sale et épuisée mendiant dans la rue. Mais en croisant son regard, quelque chose d'incroyable s'est produit. Il a eu la certitude qu'il s'agissait de sa mère biologique qu'il n'avait jamais connue. Après lui avoir montré une vieille photo puis fait un test ADN, le résultat a laissé tout le monde sans voix. Levi Maddox se réveilla une fois de plus dans son immense demeure de 15 pièces. Mais comme toujours, un profond sentiment de solitude l'habitait. À 28 ans, il dirigeait Opus Tech, l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Il possédait une fortune que la plupart ne faisaient qu'imaginer, des voitures de luxe dans son garage et des vêtements dont le prix dépassait le salaire annuel de bien des gens. Pourtant, chaque matin, en se regardant dans le miroir, il ne voyait qu'un homme vide, perdu, comme si une partie essentielle de lui avait été arrachée à la naissance. « Pourquoi je me sens comme ça ?» murmura-t-il en ajustant sa cravate italienne à 3000 €. « J'ai tout ce que les gens rêvent d'avoir, mais j'ai l'impression de n'avoir rien. » Depuis son plus jeune âge, Levi savait qu'il avait été adopté. Tommy et Helena Maddox ne lui avaient jamais caché ce fait. En revanche, ils avaient toujours refusé qu'il pose des questions sur sa mère biologique. Chaque fois que le sujet était évoqué, il coupait court à la discussion. « Levi, arrête avec ces questions idiotes », lançait Tommy d'un ton froid, celui qu'il utilisait en affaires. « Cette femme ne voulait pas de toi. Si elle t'avait aimé, elle t'aurait gardé. C'est nous qui t'avons tout donné. Sois reconnaissant. » « Mais papa, je veux juste savoir à quoi elle ressemblait, si elle est toujours en vie. » « Ne m'appelle pas papa, si c'est pour parler de cette traînée, » répliquait Tommy en frappant du poing sur la table. « Elle t'a abandonné comme un chien. Oublie cette histoire. » Helena, elle, ne disait jamais un mot. Elle baissait simplement les yeux, faisant mine de ne rien entendre. Levi grandit convaincu que sa mère biologique était une femme sans cœur qui ne l'avait jamais aimé et l'avait rejeté comme un déchet. Pourtant, au fond de lui, quelque chose lui soufflait que la vérité était tout autre. 3 mois après la mort de Tommy, Levi entreprit de trier les papiers de son bureau. Il jetait des documents anciens quand il remarqua qu'un tiroir possédait un double fond. Ses mains tremblaient lorsqu'il y découvrit une enveloppe jaunie cachée à l'intérieur. Son cœur s'emballa en l'ouvrant. À l'intérieur, une photo fanée montrait une jeune femme jolie aux cheveux bruns et aux yeux étonnamment semblables aux siens. Elle tenait un bébé dans ses bras et tous deux souriaient à l'objectif. Au dos, une écriture fine et soignée, « Nila et Levi, mon amour pour toujours. » 1996. « Mon Dieu » souffla-t-il, les mains tremblantes. « C'est ma mère. » L'enveloppe contenait également un acte de naissance original où figurait le nom de la mère, Nila Maddox, et une lettre manuscrite dans la même écriture douce que celle au dos de la photo. « Mon cher fils, si tu lis cette lettre, c'est que quelqu'un t'a enfin révélé la vérité. Je ne t'ai jamais abandonné par manque d'amour, mon ange. Ton père est mort dans un accident de travail alors que tu n'avais que 2 mois. J'ai tout perdu. L'argent, la maison, la famille. J'ai essayé de toutes mes forces de m'occuper de toi, mais je n'y suis pas arrivée. J'ai été contrainte de te confier à une famille capable de t'offrir ce que je ne pouvais plus te donner. Sache que tu as toujours été et seras toujours l'amour de ma vie. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi. Je t'aime plus que tout au monde. » Le monde s'écroula autour de Levi. Ses jambes flanchèrent. Son souffle se coupa comme si quelqu'un venait de lui donner un coup de poing dans le ventre. « Elle m'aimait » répétait-il, la voix brisée. « Elle m'a toujours aimé. Tommy m'a menti toute ma vie. » Levi passa la nuit entière éveillé, fixant la photo, essayant de graver dans sa mémoire chaque détail du visage de sa mère. Elle était belle, son sourire doux, ses yeux remplis d'amour. Rien à voir avec la femme froide et cruelle que Tommy avait décrite. « Je dois te retrouver, maman » murmura-t-il à la photo. « Peu importe où tu es, je te retrouverai. » Le lendemain, Levi était incapable de se concentrer. Pendant les réunions chez Opus Tech, son esprit vagabondait. Il pensait à sa mère, imaginait leurs retrouvailles, se demandait à quoi elle ressemblait aujourd'hui. Pour la première fois, il poursuivait un but qui n'avait rien à voir avec l'argent ou les affaires. « Monsieur Maddox, vous allez bien ?» demanda Sandra, sa secrétaire.
Vous avez l'air ailleurs aujourd'hui. Ça va, Sandra. Je réfléchis juste à des choses importantes. Vous êtes sûre? Je ne vous ai jamais vu comme ça. Lévi glissa la photo dans son portefeuille, tout près de son cœur. Je suis en train de découvrir qui je suis vraiment. Lévi ne perdit pas une seconde. Dès le lendemain matin, il engagea les 3 meilleurs détectives privés du pays. Il dépensa une fortune en annonces dans les journaux, recherches sur Internet, consultations de registres publics. Chaque jour sans réponse était une torture. Monsieur Maddox, nous avons vérifié tous les hôpitaux, mairies, commissariats et foyers de la ville, déclara Marcus, le principal enquêteur après des semaines de recherche. Aucune trace de Nila Maddox depuis 15 ans. C'est impossible, répondit Lévi, nerveux. On ne disparaît pas comme ça du jour au lendemain. Parfois, les gens changent de nom, déménagent dans d'autres villes, ou bien. Ou quoi, coupa Lévi, craignant la suite. Ou bien ils meurent sans laisser de traces, monsieur. C'est une réalité dure, mais ça arrive. Non, répondit Lévi avec fermeté. Elle est vivante, je le sens. Continuez les recherches. Cherchez dans d'autres villes, d'autres régions. Je ne veux pas que vous arrêtiez tant que vous ne l'avez pas retrouvée. Les mois passèrent. Lévi commençait à perdre espoir. Lorsqu'un mardi ordinaire du mois d'octobre, le destin finit par se manifester. Il venait de déjeuner avec des investisseurs américains dans un restaurant du centre-ville et rentrait en voiture à son bureau quand il s'arrêta à un feu rouge. C'est alors qu'il la vit sur le trottoir, près d'une poubelle, tenant un morceau de carton. Elle était d'une maigreur inquiétante. Ses cheveux gris étaient en bataille. Sale, ses vêtements étaient en lambeaux, mais il y avait quelque chose dans son visage qui fit presque arrêter le cœur de Lévi. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il en attrapant la photo dans son portefeuille. Malgré les années de misère, malgré la maigreur, malgré la saleté, il reconnaissait ses yeux. C'étaient les mêmes que sur la photo. Lévi gara sa voiture en vrac sans se soucier des klaxons derrière lui. Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait la portière. Ses jambes étaient comme du coton. Il s'approcha lentement de la femme, le cœur battant si fort qu'il croyait qu'il allait exploser. « Excusez-moi. » Tremblante. La femme leva les yeux et Lévi sentit un courant électrique traverser tout son corps. C'étaient les mêmes yeux que sur la photo, les mêmes que ceux qu'il voyait dans le miroir chaque matin. « Vous pourriez m'épargner quelques pièces, s'il vous plaît, demanda-t-elle d'une voix lasse et brisée. « Je n'ai rien mangé aujourd'hui. » Lévi sortit la photo de son portefeuille, les mains tremblant tellement qu'il peinait à la tenir. « Vous êtes Nila Maddox ?» La femme le regarda avec surprise, puis jeta un œil à la photo. Lorsqu'elle vit l'image, son visage changea complètement. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle porta les mains à sa bouche comme si elle n'y croyait pas. « Mon Dieu, murmura-t-elle. Où avez-vous trouvé cette photo ? Je suis Lévi, dit-il, la voix nouée. Je suis votre fils. Le temps sembla s'arrêter. Nila regarda la photo, puis le visage de Lévi. Ses mains tremblaient en effleurant son visage comme pour s'assurer qu'il était bien réel. Mon petit garçon, s'engloutit-elle. Mon bébé, c'est bien toi ? C'est moi, maman, répondit Lévi, utilisant ce mot pour la première fois de sa vie. Je t'ai enfin retrouvé. Nila se leva lentement, comme si son corps n'arrivait plus à supporter l'émotion. Elle toucha le visage de Lévi de ses doigts tremblants, caressa ses cheveux comme seules les mères savent le faire pour s'assurer que leur enfant va bien. « Tu as tellement grandi, pleura-t-elle. Tu es si beau, si fort. J'ai toujours su qu'un jour on se reverrait. Je l'ai toujours su. » Lévi n'arrivait plus à retenir ses larmes. Il serra sa mère dans ses bras là, sur le trottoir au beau milieu de la rue, sans se soucier des regards dédaigneux. C'était l'étreinte qu'il avait attendue toute sa vie. « Je t'ai cherché partout, » murmura-t-il à son oreille. « Je n'ai jamais cessé de chercher. »« Je savais que tu viendrais, » répondit Nila en tenant le visage de son fils entre ses mains. « Je savais que mon petit garçon ne m'oublierait pas. » Lévi emmena Nila dans un restaurant tout proche, mais elle hésita en s'approchant de l'entrée.
Mon fils, je ne peux pas entrer comme ça, dit-elle, gênée. Je suis sale, mal habillée. Les gens vont me regarder de travers. Je me fiche de ce que pensent les gens, répondit Lévi en lui prenant la main. Tu es ma mère. Rien d'autre ne compte. Ils s'installèrent à une table discrète au fond du restaurant. Lévi commanda à manger, mais Nila n'avait à peine d'appétit. Elle ne cessait de regarder son fils comme si elle voulait graver chaque trait de son visage dans sa mémoire. Raconte-moi tout, demanda Lévi doucement. J'ai besoin de savoir ce qui t'est arrivé après m'avoir confié à l'adoption. Nila inspira profondément, essuya ses larmes avec une serviette. Après la mort de ton père, je me suis retrouvée complètement seule. Je n'avais plus de famille, pas d'amis proches, pas d'économie. Ton père ne gagnait pas beaucoup, mais c'était suffisant pour nous trois. Quand il est mort, je n'avais plus rien. Comment est-il mort? Accident du travail. Il était maçon. Il est tombé d'un échafaudage. Il est mort sur le coup. J'étais enceinte de 8 mois à ce moment-là. Lévi serra la main de sa mère. Ça a dû être horrible. Tu es née 1 mois plus tard. J'étais seule à l'hôpital sans un sou pour payer l'accouchement. En sortant, je n'avais nulle part où aller. Nous avons vécu dans la rue, toi et moi, sans rien. Mon Dieu, maman. J'ai passé des semaines à chercher du travail, mais personne ne voulait embaucher une femme avec un nouveau-né. Je toquais aux portes, je suppliais pour une chance, mais la réponse était toujours la même, on ne peut pas engager quelqu'un avec un bébé. Nila s'arrêta pour boire de l'eau, les mains tremblantes. Il n'y avait plus rien à manger, plus de lait. Tu pleurais de faim et je n'avais rien à te donner. J'ai essayé de t'allaiter, mais j'étais si faible, si mal nourrie, que je n'avais presque pas de lait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une assistante sociale nous a trouvés en train de dormir dans un square. Elle m'a dit qu'une famille riche cherchait à adopter un bébé. Elle a promis que tu aurais tout ce que je ne pouvais pas t'offrir. De la nourriture, des vêtements, une éducation, un avenir. Et tu as accepté? J'ai dit non. S'exclama Nila, les yeux pleins de colère. J'ai dit que je préférais mourir que de te laisser. Mais elle a dit que si je ne te donnais pas volontairement, on passerait par la justice, que j'étais une mère inapte, qu'on me prendrait mon bébé de force. Lévi sentit une colère sourde monter en lui. Ils t'ont menacé. Ils ont dit que si je t'aimais vraiment, je devais te laisser partir, que j'étais égoïste de vouloir te garder dans la misère. C'est faux. Tu n'étais pas égoïste. Je suis restée 3 jours sans manger à me demander quoi faire. Tu devenais de plus en plus faible, plus maigre. Je te regardais et je voyais que tu allais mourir de faim. Alors, j'ai pris ma décision. Nila éclata en sanglots. Je t'ai tenu dans mes bras une dernière fois. Tu étais si petit, si fragile. Je t'ai chanté la berceuse que je te chantais toujours. Dors, mon ange, maman est là. Quand je t'ai remise à eux, j'ai eu l'impression que mon cœur se brisait. Maman, ce n'est pas ta faute. Tu as fait ce que toute mère aurait fait. Quand tu es partie, j'ai perdu la tête. J'ai essayé de te retrouver. Je suis retournée voir l'assistante sociale, mais elle m'a dit que les dossiers d'adoption étaient confidentiels. Personne ne pouvait me dire où tu étais. Tu n'as jamais arrêté de me chercher? Jamais. J'ai tout perdu. Mon logement, mes quelques affaires, ma dignité. J'ai fini dans la rue et je n'en suis jamais sortie. Mais chaque jour, je pensais à toi. Chaque jour, je priais pour te retrouver. Lévi la serra dans ses bras. Maintenant, tu m'as retrouvée et je ne te laisserai plus jamais seule. Mon fils, je ne peux pas accepter ton aide. Regarde-moi. Je suis vieille, sale, malade. Je n'ai rien à t'offrir. Tu m'as offert la vie, répondit Lévi en caressant le visage de sa mère. Tu as souffert pour moi. Tu t'es battu pour moi. Maintenant, c'est à moi de me battre pour toi. Je ne veux pas être un poids pour toi.
Et tu n'es pas un poids. Tu es ma mère. Tu es la personne la plus importante au monde pour moi. Un mois plus tard, Nila était méconnaissable. Lévi l'avait installée dans la plus belle suite de sa demeure, entourée des meilleurs médecins, infirmières et nutritionnistes. Elle prenait des bains chauds chaque jour, mangeait des repas équilibrés, portait des vêtements neufs et confortables. Mais le plus important, c'est qu'elle souriait à nouveau. Mon fils, je me réveille encore en pleine nuit en pensant que tout cela n'est qu'un rêve, dit-elle, assise sur la terrasse en regardant le jardin. Parfois, j'ai peur d'ouvrir les yeux et de me retrouver encore dans la rue. Ce n'est pas un rêve, maman. C'est ta nouvelle vie. Notre nouvelle vie. Tu as bouleversé ma vie. Je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as pas à me remercier. Tu es ma mère. Prendre soin de toi, c'est mon devoir et c'est ma plus grande joie. Chaque soir après le dîner, il s'installait dans la bibliothèque et parlait pendant des heures. Nila racontait des histoires de sa jeunesse, comment elle avait rencontré le père de Lévi, les rêves qu'ils avaient partagés pour l'avenir. Ton père était menuisier, dit-elle un soir en fixant le feu dans la cheminée. Un homme simple, travailleur, honnête. Quand il a appris que j'étais enceinte, il a pleuré de joie. Il disait que tu serais la plus belle chose qui lui arriverait jamais. Il serait fier de toi, répondit Lévi. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te chantais des berceuses quand tu étais encore dans mon ventre, poursuivit-elle. La même chanson que je t'ai chantée le jour où j'ai dû te laisser. Ton père disait que tu bougeais plus quand je chantais. Chante-la pour moi maintenant, demanda Lévi. Nila se mit à chanter doucement d'une voix douce et remplie de tendresse. Dors, mon ange, maman est là. Dors tranquille, rien ne te fera de mal. Maman t'aime plus que tout au monde. Dors, mon fils, dors profondément. Les larmes montèrent aux yeux de Lévi. Cette chanson m'a toujours manqué, même si je ne savais pas pourquoi. Elle m'a manqué aussi, avoua Nila. Toutes ces années, je la chantais en silence dans la rue en pensant à toi. Maman, je peux te poser une question ? Et bien sûr, mon fils, tu peux tout me demander. Tu m'as déjà détesté pour t'avoir plongé dans cette situation ? Nila le regarda surprise. Te détester ? Mon fils, tu es la seule chose merveilleuse qui me soit arrivée. Je ne t'ai jamais tenu responsable de rien. Je me suis toujours reproché de ne pas avoir pu t'élever. Mais tu m'as élevé. Tu m'as aimé avant même ma naissance. C'est ça, l'amour d'une mère. J'avais si peur que tu me détestes, confessa-t-elle. Je pensais que tu m'en voudrais pour t'avoir abandonné. Je te comprends, maman. Tu as fait ce que tu devais faire. Tu m'as sauvée. J'ai toujours rêvé de ce moment, dit Nila en serrant la main de son fils. J'ai toujours rêvé de te retrouver, de tout expliquer, de te demander pardon. Et tu n'as pas à me demander pardon. Tu dois te pardonner, c'est tout. Maintenant, je peux, répondit-elle en souriant. Maintenant que je sais que tu ne me détestes pas, que tu me comprends, je peux enfin me pardonner. Tu resteras avec moi pour toujours, maman. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Tu ne seras plus jamais seul. Je le sais, mon fils. Maintenant, je peux dormir sans peur. Je peux vivre sans peur parce que je sais que j'ai un fils qui m'aime. Tu as toujours eu un fils qui t'aime, corrigea Lévi. Même quand je ne savais pas où tu étais, je t'aimais déjà. Nila serra son fils dans ses bras, ressentant une paix qu'elle n'avait pas connue depuis plus de 20 ans. Et tu m'as rendu la vie, mon petit. Tu m'as ramené à la maison. Et tu n'as jamais quitté ma maison, répondit Lévi. Et tu as toujours été là, dans mon cœur. Mère et fils se serrèrent l'un contre l'autre, certains que plus rien ne pourrait les séparer. Nila avait retrouvé sa famille et Lévi, l'amour qu'il cherchait depuis toujours. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Lévi ? Surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le véritable amour ne disparaît jamais. Il attend simplement le bon moment pour refaire surface.